Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la terre, de la bête. Oui. Donc par des prodiges, par des miracles, des prodiges, tout ce qu'il fait là, il va séduire beaucoup de gens. Donc tout ce que le pape va faire, ça c'est des faux prodiges, des faux miracles. Donc il peut même venir, peut-être ton bras est coupé, il peut venir toucher ou t'injecter quelque chose. On va faire une injection programmée dans ton corps. On va t'adresser une injection programmée dans ton corps, peut-être d'une heure, 2 heures après, et puis lui, il vient au moment net, quand l'heure est arrivée, que ton corps se régénère directement, il vient te toucher, et puis directement. Ce sont des choses programmées. Et derrière même, le pape, c'est un ange rebelle, c'est un démon puissant. C'est un démon, donc c'est pour dire que lui-même, il va se servir aussi de ce puissant de ses pouvoirs pour opérer ces choses-là aussi. Donc il va faire des miracles, des prodiges, mais ce sont des faux miracles, des faux prodiges, beaucoup de choses qu'il va faire. Et c'est pour le but, c'est pour séduire les gens à adorer l'Antichrist. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, il va demander aux gens de faire l'image de la bête. Je crois qu'aujourd'hui, si aujourd'hui, on voit que le téléphone techno, Android techno, ne fait qu'augmenter, ne fait que, vous voyez, ce n'est pas fortune. Ce n'est pas fortune. C'est pour l'ordre mondial que ces gens ont créé toutes ces choses-là. C'est pour l'ordre mondial qu'ils ont créé toutes ces choses. C'est une information. Et dans Techno, il y a toutes les fonctionnalités là. Et bientôt, après l'enlèvement, ils vont activer toutes ces choses-là. Et tout ce que j'ai à partager avec toi, si tu es un enfant normal, si tu es un enfant de Dieu, mais si tu veux vraiment, tu tiens vraiment, si tu tiendras vraiment à ton salut, après l'enlèvement, si tu tiendras vraiment à ton salut, il faut cesser d'utiliser les téléphones. N'utilise pas téléphone, ni machine. Au moins que c'est le Seigneur Jésus qui t'a donné l'ordre, mais n'utilise pas du tout ces choses-là. Ni le téléphone, ni l'ordinateur, n'utilise aucun appareil. Parce que chasse bien que juste après l'enlèvement, ce qui t'attend là, c'est la mort seulement. Donc n'utilise point du tout ces choses-là. D'ailleurs, si réellement tu cherches ton salut, après avoir raté l'enlèvement, tu n'auras plus l'idée, la pensée, ni l'intention, quoi que ça, d'utiliser ces choses-là. Et c'est ce que moi-même je vais faire. C'est ce que moi-même je vais faire. Donc après l'enlèvement, je ne vais plus utiliser ces choses-là. Parce que le Seigneur lui-même me recommande, m'ordonne d'utiliser. Mais sinon, je ne vais pas utiliser ces choses. Une information capitale, si le Seigneur lui-même nous recommande d'utiliser cela, parce que là, en Israël, il y a beaucoup d'enseignements qu'on va partager avec les chiffres. Et c'est si le veut, on ne sait pas. Si le veut aussi, on peut enregistrer. Si ça ne le veut pas aussi, ça dépend de son orientation, mais on va attendre juste. Parce qu'il y a des prophéties en public, il y a aussi des exhortations. Ceux qui ont accepté, aussi, on va travailler ensemble avec eux dans un autre lieu, c'est ce qui va se passer. Là, le Seigneur va tout révéler ici. Donc, juste après l'enlèvement, si tu es un enfant, si tu tiens vraiment à ton salut, toi, je te dis, pour les deux témoins là, eux, il n'y a pas de problème. Mais moi, je m'adresse à toi qui n'es pas témoin de Christ, toi qui n'es pas moyen de Dieu. N'utilise pas mon téléphone après l'enlèvement. Si tu tiens à ton salut. Mais si tu refuses aussi, en utilisant le téléphone directement, d'ailleurs même après, là, on va dire, pour ouvrir, il faut cliquer sur ça, il faut cliquer, absolument, tu dois cliquer sur quelque chose pour valider 666. Ou soit, absolument, c'est là. Bon, il y a beaucoup de choses, mais c'est l'information capitale que j'ai à te donner. Si tu n'utilises pas téléphone, ni autre appareil, ni machine, ni ordinateur, tout cela là, je crois que tu vas tenir ferme jusqu'à ce que tu remportes la victoire en te livrant à la mort pour être sauvé.
Nous continuons la lecture. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, en fait que l'image de la bête parla, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc, faire l'image de la bête, oui, c'est normal, c'est possible aussi. À travers le téléphone, ils peuvent faire la représentation de l'antichrist et dans le téléphone, ça peut devenir être comme une statue annulée qui peut parler. Ça, à travers le téléphone, c'est possible. Et même les statues placées partout, même au bord de route, partout, ils peuvent placer là partout et ces statues peuvent parler. Oui, il suffit juste qu'ils incarnent des démons et des esprits à ces statues et ces statues vont parler, vont se mettre à l'œuvre. Je crois que même au Vatican, combien de fois ça se présente. Et même les statues parlaient physiquement aussi. Dans beaucoup de pays, même j'ai appris ces histoires. Donc c'est possible qu'une statue, qu'un bois taillé, forme de statue de tel que de l'antichrist placé quelque part, puisse parler. Ça c'est possible. À travers le pouvoir mystique occulte, à travers leur magie, tout cela, ils sont capables de faire cela. Là, c'est une information. Et si vous ne croyez pas, renseignez-vous, vous allez trouver qu'il y a au sein du Vatican, il y a des statues qui parlent. Dans certaines religions, des statues parlent et bougent même aussi. Oui, ils sont capables de faire cela. Et c'est ce qui va se passer aussi. Donc là, je crois que c'est déjà informé et vous qui utilisez le téléphone, cessez. Après l'enlèvement, n'utilisez plus de téléphone. J'ai informé et averti les autres. Il faut, et si tu vas te repentir de tes doutes, de ton impureté, de ton endurcissement aussi, je te dis que le Seigneur t'aide à être sauvé. Mais il faut avertir les autres. Après avoir subi cet enseignement, il faut partager avec les autres. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est toujours le pape. C'est toujours le pape qui va imposer la marque de la bête. Il faut avoir la marque 666. Il faut recevoir le vaccin de l'ordre mondial. Il faut recevoir le vaccin. Aujourd'hui, le vaccin est connu sous plusieurs noms. Maintenant, peut-être bientôt, ils vont dire que voilà, que Ebola est revenu à la vie et c'est toujours le vaccin de l'ordre mondial. On va dire vaccin contre palu, le vaccin est contre ceci, le vaccin est contre ceci. Et toujours, ce vaccin-là va prendre plusieurs noms à la fois. Plusieurs noms. On peut même dire que vaccin contre tuberculose, vaccin contre méningite, vaccin contre quoi? Contre le rimbo, vaccin, ils peuvent même créer des noms et donner. Ils peuvent créer des noms et donner à ces vaccins-là. Donc ce sont des informations. Vous êtes déjà informés. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc voilà ce que l'Antichrist, c'est ce que le pape va faire. Et c'est toujours le Vatican qui sera le moteur, le poumon, le cœur de toutes ces choses-là. La tribulation ne va pas être déclenchée par l'Antichrist, mais plutôt par le pape. C'est ce qui est présenté ici. L'Antichrist, il va donner juste l'ordre au pape. Est-ce que c'est le pape qui représente, qui est tout pour lui? Le pape est son prêtre, il est son prophète. Et le pape est le prophète de l'Antichrist. Et donc l'Antichrist va lui demander, voilà, c'est que nous devons. Et je crois qu'à travers des visions, des révélations, vous voyez déjà que l'Antichrist est là au Vatican, il veut ardemment sortir pour agir. Mais c'est le pape qui le retient, qui dit que tout n'est pas encore prêt, toujours, c'est ce qui. Le Seigneur essaie de révéler ces choses-là. Donc c'est ce que l'Antichrist, c'est ce que le pape fera pour la gloire de son maître Antichrist. C'est ce que le pape fera. Donc, nous allons voir le point 3. Donc voilà l'annonce de la venue du Vatican, de la création du Vatican et aussi de la venue du catholicisme. Tout cela, c'est annoncé dans Zacharie 6, 1 à 8, Apocalypse 6, 1 à 8. Vous voyez, c'est vraiment miraculeux à ce niveau.
C'est vraiment miraculeux. Des auteurs qui ont une vision et on voit que le chapitre c'est 6 et le verset commence de 1 et ça finit à 8. Et là c'est vraiment miraculeux. C'est vraiment miraculeux. Donc là ce sont des informations et je crois que c'est capital à ce niveau. Donc la venue du Vatican est annoncée. Maintenant, comme j'ai dit, le Vatican est créé par les anges déchus avec les anges rebelles. Mais ce sont les anges déchus. Quand je parle des anges déchus, comme dans l'enseignement sur l'origine de la dictature et de la liberté au monde, on a présenté que les anges, la Bible le Seigneur Jésus-Christ nous a présenté que les anges déchus, ce sont des anges là qui ont quitté librement leur demeure pour venir se marier au Fils des hommes et par la suite Dieu les a rejetés. Dieu leur a dit, vous connaissez bien le mal, vous connaissez ce qu'est le péché et vous êtes livrés et pire encore vous avez corrompu les fils, les hommes. Donc pour cela je vais vous rejeter, vos enfants que vous avez, je vais les rejeter aussi. Et donc dans Genèse 6, c'est parlé aussi, je crois que Genèse 6 du verset 1 à 7, si vous lisez aussi, vous allez trouver la même chose. Et c'est à cause de cela que jusqu'au temps de Noé, dans Genèse, on va, Genèse 6, Genèse 7, Genèse 8, on voit que Dieu a envoyé le déluge à racler ces anges qui ont pris des corps humains pour venir juste, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est le sexe. C'est ce qu'ils veulent, c'est le sexe. Et ce sont des acrosexes, ce sont des prostituées, des anges prostitués. Ils sont venus, ils ont pris des filles des hommes et par la suite, ils se sont mariés. Ils ont eu des relations avec ces filles des hommes et après, ils ont eu des enfants. Et ce sont des enfants hybrides qu'ils ont eu et ces enfants étaient des géants. Et par la suite, les géants ont répandu la violence partout sur la terre. Ils se nourrissaient même des humains, ils buvaient leur sang et ils mangeaient les animaux crus, même les éléphants, même ils mangeaient, même et ça ne les rassasiait pas. Et c'était terrible. Et c'était une violence totale et systématique. Et c'est à cause de ça que par la suite, Dieu va ordonner à Noé de créer l'arche. Donc Dieu a créé l'arche. Noé a créé l'arche. Ce n'est pas parce que Noé c'est un homme c'est l'unique l'homme qui a la génétique humaine. Non, parce que Noé craignait Dieu. C'est ce que la Bible nous a dit. C'est un homme intègre, c'est un homme qui craint Dieu. Donc c'est à cause de ça que Dieu l'a choisi pour Dieu l'a appelé. Dieu a ordonné de construire l'arche. Et après il a envoyé le déluge. Et le déluge a raclé. Comme ces anges ont pris des corps humains, tout cela. Et avec tous ces géants aussi, Dieu a envoyé le déluge et tous ces géants étaient exterminés. Tous les anges déchus aussi étaient exterminés. Et comme ces enfants sont des enfants hybrides et ce sont des démons, ils sont ni en affaires, ils étaient là comme ça. Après le déluge, ils étaient là comme ça dans la nature. Et leurs parents, Dieu avait annoncé aussi qu'ils seront enchaînés au fond de la Bible. Mais après le déluge, la terre, les eaux vont libérer la terre et ces géants, ces êtres, ces entités vont, par la suite, vont ressurgir. Donc certains, après le déluge, ont décidé de vivre dans les eaux. Et c'est ceux-là qu'on les appelle des sirènes, des mamiotas. Donc ce sont ceux-là. On voit que les sirènes, les mamiotas sont des acrosexes. C'est des gens qui aiment le système. Ce sont les descendants, ce sont ces anges déchus. Ces anges qui ont quitté volontairement le ciel. C'est pour ça qu'ils aiment beaucoup le sexe. Les sirènes, les mamiotas aiment beaucoup le sexe. C'est ça leur activité principale. Et par la suite, les démons aussi, les anges rebelles aussi ensemble, ils ont formé ensemble. Il y a des anges rebelles aussi qui les ont joints dans les eaux, partout dans les forêts et partout, et ils sont partout et ils opèrent aussi partout. Donc c'est ce qui était passé. Et par la suite, après, quand le Seigneur était arrivé, ils ont combattu le Seigneur, ils ont tout fait avec Satan jusqu'à quand le Seigneur était coulé. Après, là, ils ont trouvé que c'est une victoire terrible dans leur camp et contre eux.
Et après, ils ont tout fait pour empêcher les apôtres d'évangéliser. Et ils se sont servis de l'armée romaine. Et l'armée romaine, même, c'est une armée dirigée aussi. C'est une armée dirigée par des anges déchus et par des anges rebelles et par des anges déchus. C'était la fusion des deux. Parce que c'est une armée à la fois dictatoriale et c'est l'empire romain, c'est un empire à la fois dictatorial et à la fois aussi libre ou démocratique comme ça. Donc c'est pour dire que c'est la fusion de ces deux entités-là qui ont donné naissance à cet empire. Et par la suite, quand ils ont persécuté les apôtres, ils ont tué les apôtres partout d'un lieu à un autre, les chrétiens nécessaires aussi d'évangéliser, ils sont partis partout pour évangéliser. Ils étaient partis partout pour évangéliser. Et cela les a fait mal. Et par la suite, tellement qu'ils ont agi par la violence de son roi, a fait chuter. Rome était tombé. Et c'était désastreux pour Rome. Et là, quand Rome était descendu, il était tombé, il ne savait quoi faire. Et c'était maintenant. Et quand Rome était tombé, c'était une bonne occasion pour les chrétiens. Et ils ont accéléré, intensifié l'évangélisation et c'est presque le monde entier. Vous voyez, tous les pays islamiques d'aujourd'hui étaient des chrétiens, étaient des pays autrefois chrétiens, à forte dominance chrétienne. C'était des chrétiens à forte population chrétienne. Oui, tous les pays islamiques d'aujourd'hui étaient des pays à forte population chrétienne. Donc, après, et nous allons découvrir les raisons. Donc après, ils ont vu cela, ça ne va pas marcher. Et c'est comme ça qu'ils ont créé ce qu'on appelle le catholicisme. Donc le catholicisme, c'est une religion qui est créée juste pour combattre les chrétiens, pour combattre la foi chrétienne. Ce sont les anges déchus avec les anges rebelles qui ont étudié cela. Et ce sont ces anges-là ce sont ces anges rebelles avec les anges rebelles là, qui, avec le haut satanisme, ont formé ce qu'on appelle l'armée du Vatican. Par la suite, ils ont créé ce qu'on appelle les jésuites, tout cela. Donc, ils se sont répandus pour tuer les chrétiens partout et pour faire tout pour rassembler tous les chrétiens sous la domination du pape, une région qui vient de naître. Je dis, ça me fait rire quand on me dit que c'est l'église catholique qui est la première église. Ces gens-là, je ne sais pas s'ils utilisent quelle Bible. C'est quelle Bible vous utilisez. Donc ils ont créé, et puis quand le Vatican a pris une naissance nette directement, ils se sont répandus contre les chrétiens. Donc c'était le but de la création du Vatican, c'est juste ça seulement. Parce que plus le monde connaît Dieu, plus l'Empire romain ne va plus renaître. Et ces anges de rebelles et déchus vont échouer définitivement. Donc il faut faire tout pour arrêter cela. Et c'est comme ça qu'ils ont créé le Vatican. Ils ont créé le catholicisme Vatican. Et le pape exigé, partait d'un coin à un autre. Ils ont déclaré, même je crois qu'on dit une guerre sainte. Est-ce qu'il y a une guerre sainte dans la Bible? Cette expression de guerre sainte là, est-ce que ça n'existe pas dans l'islam? En islam, on appelle quoi? Il y a la guerre sainte en islam aussi. C'est cette guerre sainte menée par le pape là, que les musulmans, que le pape a imposé aussi à l'islam, qu'ils ont créé. Et ils ont fait partout. Dans certains coins, ils ont pu, dans certains coins, c'est impossible. Parce que ces gens-là, la seule force de leur force pour les vaincre, c'est la prière. Donc ils ont ramassé les armes et certains coins là, c'est vraiment inaccessible à eux. Parce que la prière est intense, il y a vraiment le réveil spirituel. Alors, ils ont décidé de créer ce qu'on appelle l'islam. Par la suite, le catholicisme a tué combien de gens? On dit guerre sainte, ça c'est une expression. Est-ce qu'il y a une guerre sainte dans la Bible ici, à laquelle Dieu a ordonné à tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, prendre des couteaux, ramasser des machettes pour tuer tous ceux qui
refusent de se soumettre à un seul dirigeant. Est-ce que Dieu a ordonné ça dans la Bible? Et c'est quelque chose qui fait vraiment honte. C'est des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais c'est terrible, c'est terrible. Donc ils ont déclenché ce qu'on appelle guerre sainte, même guerre de 100 ans. Tout ça, ce sont des guerres organisées par le catholique. Le but, c'est pour éradiquer complètement, d'effacer la trace de la foi chrétienne, de la vraie foi chrétienne à la surface de la terre. C'est ce que le pape a fait. C'était vraiment terrible. Ils ont tué combien de personnes? Combien de millions de personnes sur la terre? Combien de millions? Ils sont tués sur la terre. Si on totalise le nombre de gens que le catholicisme a tué, ça dépasse de 2 milliards. Ça dépasse 3 milliards. 3, 4 milliards même, ça dépasse. C'est ce que le catholicisme a fait. Ils ont déclenché ce qu'on appelle l'inquisition aussi. L'inquisition. L'inquisition, c'est la sèche aux sorciers. Les sorciers, dont il est question ici, ce sont les chrétiens. On dit que tous ceux qui utilisent la Bible, que ce sont des gens mauvais, ce sont des gens dangereux, ce sont des sorciers, il faut les exterminer. Des gens défectueux pour la société, c'est ce qu'ils sont dit. Ils se sont répandus pour imposer ce qu'on appelle l'inquisition aux chrétiens, aux vrais chrétiens et aux juifs. Et c'était terrible. Ils ont fait cela, l'inquisition. Et c'est ce que l'actuel pape, c'est Benoît, c'est ce qu'il a dit aussi. Et donc l'inquisition va bientôt commencer, va renaître. Tous ceux qui croient, tous ceux qui demeuraient dans la sainte doctrine, les catholiques les appelaient des sorciers, des hérésies, des hérétiques, ils les appelaient des hérétiques. Des infidèles, on les appelle des rebelles. Mais c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Avec l'empereur Néron, c'est Néron ou c'est eux, ils ont combien de fois ils attrapent, c'est vraiment terrible. Qu'est-ce que les catholiques n'ont pas fait aux chrétiens? Ce sont ces gens-là, ces entités de Rome-là qui ont fait tout cela. C'était terrible, c'était terrible. Jusqu'à pour se servir d'Hitler pour massacrer les Juifs, pour massacrer les chrétiens. Oui. La première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, même la troisième guerre, le but c'est contre les enfants de Dieu, contre la foi chrétienne. L'ordre mondial est établi dans tous les plans et ça fonctionne déjà, mais en coulisses. Mais ce qui empêche la manifestation physique officielle de l'ordre mondial, ce sont les élus de Dieu. C'est nous les élus de Dieu. Par nos prières, c'est ça là qui les empêche. Et comme l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, ils n'ont pas encore ce droit légal là pour agir ouvertement vraiment contre nous. C'est ça. C'est ça seulement. Mais le catholicisme a tout fait. Et par la suite, ils ont créé l'islam. Ils se sont servis de l'Iran. L'Iran, c'est un pays occidental. C'est un pays de l'Europe. L'Iran, c'est un pays. Même l'origine d'Iran. L'Iran est sorti des fils est sorti de Japhé. Et qu'on prend toute la possession des Japhé, ce sont des Occidentaux, ce sont des Européens. L'Iran, c'est un pays européen. Et comme il est situé entre Moyen-Orient et trucs comme ça, mais l'Iran, c'est un pays européen. Et après, ils ont passé par l'Iran. Et tous ceux de l'Iran, c'est des anges rebelles et des anges. Et ceux de l'Iran, ceux qui dirigent les gens, ce sont des anges rebelles et des anges déchus. Ils se sont entendus pour créer maintenant ce qu'on appellera l'islam. Et par la suite, comme ils savent que beaucoup connaissent l'origine de l'Iran, il ne faut pas dire que c'est de l'Iran qui est sorti l'islam. Ils ont mis sur autre.
que ces mecs au Arabie Saoudite, on dit qu'ils ont fait ces complots-là. Toujours, ce sont les Européens. Et après, l'islam a déclenché ce qu'on appelle, comment ils appellent le terme, je ne sais pas comment, leur guerre sainte en arabe, là, ils sont déclenchés. C'est ce qu'on appelle djihad nouveau, c'est les musulmans ont déclenché ce qu'on appelle djihad. La guerre de conquête de l'islam, ils ont éliminé, exécuté tous les chrétiens. Et tout ça, c'est l'œuvre des catholiques. L'œuvre des catholiques. Ils ont examiné tous les chrétiens. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc, et le but, et c'est ce qui était passé. Donc, ils ont, et le but, c'est pour examiner, pour effacer, rayer complètement ce qu'on appelle la foi chrétienne à la surface de la terre. C'est ce qu'ils ont fait. Mais ils ne vont pas réussir. Parce que cela n'arrivera qu'en son temps, tant que la Bible a dit. Ils réussiront à éliminer tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu. C'est après l'enlèvement qu'ils pourront réussir à éliminer les autres. Mais avant l'enlèvement, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Le Seigneur ne permettra pas du tout cela aussi. Certains vont mourir, mais d'autres ne mourront pas du tout. Avant l'enlèvement, ils pourront tuer certains, comme ils sont en train de le faire en coulisses, par-ci, par-là. Ils excitent, ils financent, ils mettent des moyens à la disposition des gens pour comploter les assassinats, des trucs, c'est ce qu'ils font aussi. Mais ils ne pourront pas s'aimer tous les vrais enfants de Dieu. Donc ce sont des informations capitales que je partage avec vous. Donc voilà l'historique. Là, moi je parle de l'historique biblique dans le contexte biblique pour que nous puissions comprendre. Et c'est ce que Vatican a fait. Combien de milliards de chrétiens le Vatican a éliminé? Et c'est à ce Vatican qui sont soumis aujourd'hui, les soi-disant pasteurs. Et quand aujourd'hui tu parles de la religion mondiale, tu dis non, pour la dire, c'est ce qui s'est dit. Et ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, c'est par la foi seulement. Dieu ne voit pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur. Tu peux être dans un temple d'idolâtrie et manger, boire, même des viandes consacrées aux idoles, aux domos, tu peux manger, même c'est ce qu'ils enseignent. J'ai été terrifié de suivre un pareil enseignement. J'étais terrifié de suivre un pareil enseignement un jour. Et quand j'avais posé la question, que non, voilà, Paul a dit que c'est ça. Aujourd'hui, on dit que non, qu'une grande partie même des livres, des évangiles du Nouveau Testament, même là, c'est pour les Juifs, que ce n'est pas pour les chrétiens. On forme les gens après. Et comme ça, c'est à cause de ça qu'ils ont créé, ils ont implanté que l'hérésitisme total, systématique, radical dans le cœur des gens. Et comme c'est accompagné des envoûtements, c'est difficile que ces gens, ces victimes-là, soient délivrées. C'est vraiment terrible. Nous allons voir la partie 4, le but de la création du catholicisme ou du Vatican. Quand on parle du catholicisme, on parle du Vatican. Et nous allons découvrir ça par la suite. Donc le but de la création du Vatican est, au point A, c'est pour bannir la foi chrétienne, faire disparaître la foi chrétienne, effacer la foi chrétienne. Que la vraie parole de Dieu soit effacée de la surface de la terre pour que les gens adorent les démons, pour que les gens adorent Satan. Donc c'est ça seulement le but. Ça c'est le premier but. Parce que le Vatican a été créé même dans une précipitation totale pour combattre la foi chrétienne, pour combattre les chrétiens. Les enfants de Dieu, les disciples qui répandaient l'évangile en ces temps-là. Donc c'était la création du Vatican, c'est comme c'est une alerte d'urgence, c'est un truc en urgence, ils ont créé en urgence pour
de peur que les disciples du Seigneur Jésus-Christ ne répandent la parole partout dans le monde et de peur que le monde entier n'accepte la parole de Dieu. Pour se détourner de Satan. Et c'était ça. C'est ce qui était passé. Donc le but, c'est pour bannir complètement la foi chrétienne. Et pour faire évaporer la foi chrétienne. La crainte de Dieu dans le cœur des gens. Des peureux, des gens de Dieu. Et ils ont reçu. Aujourd'hui, les gens ont peur de la persécution. C'est vrai, ce que tu dis là, c'est vrai, mais quand on accepte cette parole-là, on sera persécuté, haï par tout le monde. Mais c'est ce que les gens me disent. Et c'est ce que les gens disent aussi aujourd'hui. C'est vrai, on sait que c'est vrai, mais si on accepte, on sera beaucoup combattu, on sera beaucoup persécuté. C'est ça. Donc le but, c'est pour évaporer, c'est pour tarir, c'est pour ôter la crainte de Dieu dans le cœur des hommes. Empêcher les gens par des gains, par des tribulations, par des persécutions qu'ils imposent. Combien de fois, dans des visions, dans des révélations, le Seigneur Jésus-Christ nous révèle, nous montre le pape en réunion avec les satanistes pour planifier la persécution des élus. Le Seigneur nous a révélé ça combien de fois. Et ça s'est passé aussi tel que nous avons vu et d'autres quand on a combattu, c'est annulé aussi. Combien de fois. Le Seigneur nous a révélé, nous a montré le pape en réunion. Avec les satanistes, avec les chefs d'État, avec de tous ces gens pour planifier, orchestrer la persécution des élus de Dieu, même ma persécution. Combien de fois le Seigneur nous a révélé cela? Combien de fois? Pour que l'église de Dieu soit, l'église de Christ, pour que l'église du Seigneur Jésus-Christ, l'église, les élus de Dieu soient fermés. Combien de fois? Ils ont tenu des visions. Le Seigneur ne cesse de nous révéler, de nous montrer. À nos jours aussi pour que nous prions sur eux. Le Seigneur ne cesse aussi de nous défendre. Combien de fois? Toutes les persécutions que les élus trouvent, vous croyez que les mains de pape, Dieu pape ne sont pas derrière cela. Ils sont là. Même si physiquement, il n'est pas là. Spirituellement, il est là. Combien de fois les gens, les élus ont reçu des menaces du pape dans des visions, dans des révélations. Moi-même, là, j'en ai reçu combien de fois. Pour certains, je n'ai même pas partagé, j'écarte ça, c'est le Seigneur avec moi. C'est ce qui se passe. Combien de fois? Le pape lui-même avait tout fait pour ministrer l'occultisme spirituellement. Il avait tout fait. Combien de fois les gens ont reçu des menaces de sa part spirituellement? Faites vraiment attention. Et c'est ça le but du catholicisme. C'est ça le but du catholicisme. Le Vatican a été créé, le catholicisme a été créé juste pour ça. Nous allons voir la deuxième partie. Donc, c'est pour bannir, pour effacer, pour évaporer, pour dégager la parole de Dieu, la crainte de Dieu dans la vie des gens. Pour que les gens réunissent le Seigneur Jésus-Christ. Pour que les gens rejettent le Seigneur Jésus-Christ, pour que les gens se détournent du Seigneur Jésus-Christ. C'était ça, juste le but de la création du Vatican. Et s'ils reçoivent cela, l'ordre mondial va avoir lieu. C'est ça, c'est ça. S'ils reçoivent cela, l'ordre mondial va avoir lieu. Au point B, persécuter et tuer tous les chrétiens qui refusent de se soumettre au pape. Oui. Au point B, c'est pour persécuter et tuer tous les chrétiens, tous les vrais enfants de Dieu qui refusent de se soumettre au pape. Le pape dit qu'il est le vicaire du Fils de Dieu. Donc c'est pour... il va ordonner que les gens se procèdent devant lui. Même, je crois que même beaucoup d'hommes policiers, quand ils partent pour voir le pape, les présidents même, ils se procèdent devant le pape. Ils se procèdent devant lui pour l'adorer en signe d'adoration. C'est ça, c'est que le pape réclame. Vous, quelqu'un humain normal, peut accepter de pareilles choses? Non. Ce sont des anges rebelles. Ils sont des anges rebelles. Donc bientôt, c'est ce qui va se passer dans le monde entier. Tous ceux qui refusent d'adorer le pape, de se soumettre au pape,
d'adorer le pape, de se soumettre au pape, d'être dans sa religion, tous ces gens seraient exécutés. Ça, c'est ce qui va se passer après l'enlèvement. Je t'invite à prendre part à l'enlèvement. Prends part à l'enlèvement pour échapper à toutes ces choses-là, à toutes ces choses. Donc, ça c'est le deuxième but. 3. Imposer une religion mondiale de l'Antichrist. Oui. Ils ont même réussi. Ils ont même réussi. Donc, imposer une religion mondiale, la religion mondiale de l'Antichrist, c'est ça le but de la création du catholicisme, du Vatican. C'est juste pour ça. Pour imposer la religion de l'Antichrist. Le catholicisme, dès sa fondation jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais du tout été l'église de Christ. N'a jamais du tout été l'église de Christ. C'est la plus terrible des sectes qui est créée. Cette secte, c'est créé par des anges déchus et des anges rebelles. Donc ces anges déchus, eux-mêmes là, ils montent aussi au niveau de la papauté. Et parfois ils élèvent les grands satanistes à la papauté. C'est eux qui les contrôlent, qui leur dictent ce qu'ils doivent faire. C'est ça le but d'existence des jésuites. Ce n'est pas pour rien. De tout ça, ce n'est pas pour rien. Et toi, le pape qui refuse, toi, si par exemple, toi tu es humain, tu es au sataniste et qu'on t'élève en papauté, et que tu refuses de te soumettre à leur truc là, il organise ton assassinat. Tu vas mourir par la suite. C'est comme ça qu'ils ont tué Jean-Paul. Parce qu'ils ont imposé à Jean-Paul de modifier la Bible, d'effacer des textes de la Bible, doter le livre d'Apocalypse, doter beaucoup de références bibliques, 2 Corinthiens 8, 14 à 18, doter 2 Timothée 2, 3, 4, doter 1 Corinthiens 6, je crois c'est verset 9 à 11 ou 12, tout cela, ils ont beaucoup de versets qu'il a imposé d'effacer, doter de la Bible. Jean-Paul dit que ça, c'est le plus grand risque, le plus terrible des risques qu'il ne faut pas prendre avec Dieu. Il a refusé et par la suite, ils l'ont tué. Et Jean-Paul maintenant a été de souffrir sauvagement en enfer. Satan a dit à combien de reprises, à combien de fois que lui-même il a pris un corps humain pour être pape sur la terre et il a déclenché la deuxième guerre mondiale, il a tout, et c'est ce que Satan a dit. Le catholicisme n'a jamais du tout été l'église de Christ. Si tu es dans le catholicisme, quitte. Si tu appartiens à un temple soumis au catholicisme, quitte. Si tu appartiens à un temple qui appartient de son côté qui appartient à un groupement, à une organisation, une association religieuse, quitte, ou de dénomination d'unité religieuse, quitte avant qu'il ne sorte autre. Parce que tu ne vas point du tout être souffrir. Nous allons découvrir par la suite les raisons. Et quand nous allons aborder la partie en tant que telle sur la décision du Vatican, vous allez découvrir.